Roman Reigns, le Big Dog, la superstar la plus controversée ces dernières années du côté de la WWE, avec un groupe de personnes qui l'adorent et un groupe de personnes qui le détestent. Soit les gens l'adorent pour ce qu'il dégage et le fait que c'est le meilleur car il gagne absolument tout depuis des années, soit des gens comme moi qui le détestent car il est absolument surbooké et le mec gagne tout, il est invincible et c'est complètement relou. Mais ces dernières semaines, mon point de vue sur Roman Reigns a complètement changé. Pourquoi? Eh bien car il est devenu heel et j'attendais ça depuis des années et enfin c'est arrivé, c'est fini le rôle de babyface dégueulasse, maintenant c'est un pur heel. Et actuellement j'adore Roman Reigns en tant que heel badass, ah là là ce personnage lui va tellement bien bordel. Et pour couronner ça, je vous propose aujourd'hui le top 10 des plus grosses victoires de Roman Reigns. Avant d'entamer le sujet, je tiens à féliciter Morgan.crtl sur Instagram qui a gagné le grand concours lui permettant d'avoir un t-shirt de son choix du WWE Shop offert par moi-même. Donc bravo à toi Morgan, toutes mes félicitations. Je t'attends en DM sur Instagram dans les heures qui suivent et si tu ne m'envoies pas de message, ne t'inquiète pas, je viendrai vers toi dans les heures qui viennent qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Un grand bravo Morgan. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne YouTube et si vous aimez le concept, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et j'en referai sans doute d'autres sur d'autres superstars comme par exemple Randy Orton, Triple H, AJ Styles, l'Undertaker, Becky Lynch, Charlotte Flair, bref peu importe, on verra bien, mais si ça vous plaît, j'en ferai, je vous le promets. Sujet présenté, concours approuvé, on peut directement passer au top 10 des plus grosses victoires de Roman Reigns. Let's go! Numéro 10, Roman Reigns contre Rusev à Clash of Champions 2016 pour le championnat des États-Unis détenu par Rusev. Nous sommes en 2016 au pay-per-view Clash of Champions dans un match qui oppose Roman Reigns à Rusev. Roman Reigns en grande difficulté pendant une bonne partie du match va réussir à finir à exécuter un spear sur Rusev lui permettant de remporter le match et surtout son premier titre des États-Unis, donc une victoire très importante dans la carrière de Roman Reigns. Numéro 9, Roman Reigns contre le Miz pour le championnat intercontinental au Raw du 20 novembre 2017. Nous sommes à Raw le 20 novembre 2017 dans un match qui oppose Roman Reigns au Miz pour le championnat intercontinental détenu par le Miz. À la suite d'un match avec beaucoup de retournements de situation et d'intervention, Roman Reigns va réussir à relever les épaules du Miz et gagner son premier titre intercontinental et pour couronner le tout, fêter cette victoire avec ses membres du Shield, Seth Rollins et Dean Ambrose. Numéro 8, Roman Reigns contre AJ Styles à Payback 2016. Nous sommes le 1er mai 2016 à Payback dans un match qui oppose Roman Reigns à AJ Styles. Et si ce match est à la 8ème position, c'est pour la qualité du match. Réellement, j'ai adoré ce match. Les moves, les enchaînements et surtout cette fin où Roman Reigns va esquiver le phénoménal forearm de AJ Styles et le surprendre avec un spear. Bref, un super match entre les deux hommes avec une belle victoire de Roman Reigns à la clé. Numéro 7, Roman Reigns contre Jey Uso à Clash of Champions 2020. C'est arrivé il y a très peu de temps, il y a moins d'une semaine. Nous sommes le 27 septembre 2020 au pay-per-view Clash of Champions, dans un match qui oppose Roman Reigns à son cousin Jey Uso pour le championnat universel détenu par Roman Reigns. Et ce match était si spécial, si intéressant à regarder, car c'était un match de Roman Reigns en tant que heel, magnifique, badass, avec une nouvelle tenue, et j'en parlais déjà depuis des années sur la chaîne que Roman Reigns devait être heel, que ce serait beaucoup mieux pour lui, et on en a eu la preuve lors de ce match qui était tellement bien joué de la part des deux hommes, avec un Roman Reigns sans pitié qui écrase son cousin Jey, que dis-je, il l'humilie, en lui écrasant la tête au sol, en disant qu'il est le meilleur, que c'est sa WWE, et le match va même se terminer avec Jimmy Uso, le cousin également de Roman Reigns et le frère de Jey Uso qui jette la serviette blanche pour arrêter le match et donner la victoire à Roman Reigns, où Jimmy Uso va lui dire: regarde ce que t'es devenu, regarde ce que t'as fait à un membre de ta famille, t'es un sadique, je te reconnais plus. Bref, ce rôle de heel va tellement bien à Roman Reigns et ce match était tellement bien construit et cette storyline est géniale, l'une des meilleures qu'a eu Roman Reigns depuis qu'il est à la WWE, ça c'est sûr.
sûr. Bref, tout est génial. Je suis obligé de mettre ce match dans ce top 10. Numéro 6, Roman Reigns contre John Cena à No Mercy 2017. Nous sommes le 24 septembre 2017 à No Mercy dans un match qui oppose Roman Reigns au légendaire John Cena. Lors de ce match, Roman Reigns va réussir à river les épaules de John Cena avec un spear lui permettant d'être une fois de plus être mis en avant parce que battre John Cena ça arrive pas tous les 4 matins. Numéro 5, la victoire de Roman Reigns au Royal Rumble 2015. Nous sommes le 25 janvier 2015 au Royal Rumble dans le Royal Rumble match masculin où Roman Reigns gagne le match et donc obtient son ticket pour le main event de WrestleMania 31. Mais Roman Reigns ne doit pas cette victoire uniquement à sa performance, oh que non, il la doit surtout à un homme, The Rock, Dwayne Johnson. Effectivement, ce dernier va intervenir à la fin du match en réalisant un massacre et en faisant le ménage permettant à Roman Reigns de gagner ce Royal Rumble. Numéro 4, Roman Reigns contre Dean Ambrose au Survivor Series 2015 pour le championnat de la WWE détenu par Dean Ambrose. Nous sommes le 22 novembre 2015 au Survivor Series dans un match qui oppose Roman Reigns à Dean Ambrose pour le championnat de la WWE détenu par Dean Ambrose. Un match vraiment intéressant entre les deux ex-membres du Shield où Roman Reigns va surprendre Dean Ambrose avec un spear pour lui permettre de remporter son premier titre de la WWE. Donc c'est vraiment mémorable pour Roman Reigns. Numéro 3, Roman Reigns contre Triple H à WrestleMania 32 pour le championnat de la WWE détenu par Triple H. Nous sommes en 2016 au plus grand pay-per-view de l'année, WrestleMania, en l'occurrence 2016, donc WrestleMania 32 dans un match qui oppose Roman Reigns à Triple H pour le championnat de la WWE. À la suite d'un match intéressant entre les deux hommes avec une fin assez originale, Roman Reigns va révéler les épaules de Triple H pour devenir le nouveau champion de la WWE en main event de WrestleMania, donc c'est une très grosse victoire dans la carrière de Roman Reigns. Numéro 2, Roman Reigns contre Brock Lesnar à SummerSlam 2018 pour le championnat universel détenu par Brock Lesnar. Nous sommes à SummerSlam 2018 dans le main event qui oppose Roman Reigns à Brock Lesnar et si ce match est à la deuxième position, c'est pour la simple et unique raison, le suspense. Effectivement, ce match avait énormément de suspense, avec d'un côté un Roman Reigns surpush par les officiels et qui gagne absolument tout, et de l'autre on a un Brock Lesnar champion universel depuis des années, donc du début jusqu'à la fin tu te dis mais qui va gagner bordel? Et c'est Roman Reigns qui arrive à créer l'exploit et à river les épaules de The Beast pour devenir le champion universel et surtout remporter son premier titre universel. Titre qu'il a dû malheureusement rendre quelques mois plus tard à cause de sa leucémie, on s'en souvient très bien, c'était un moment très émouvant. Et enfin, numéro 1, Roman Reigns contre l'Undertaker à WrestleMania 33. Nous sommes en 2017 au plus grand pay-per-view de l'année, WrestleMania, en l'occurrence en 2017, donc WrestleMania 33, dans un match qui oppose Roman Reigns à l'Undertaker, avec pour stipulation spéciale, si l'Undertaker perd, il doit prendre sa retraite. Et ça n'a pas loupé. À la suite d'un match loin d'être exceptionnel, Roman Reigns a réussi à river les épaules du Deadman pour l'envoyer à la retraite. Oui, on parle bien de l'Undertaker, l'une voire la plus grande superstar de tous les temps. Donc l'envoyer à la retraite c'est quelque chose de gros qu'a réussi à réaliser Roman Reigns, malgré que par la suite on ait eu des retours de l'Undertaker par-ci par-là, ce qu'a réalisé Roman Reigns reste juste exceptionnel. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les 10 plus grosses victoires de Roman Reigns. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment me dire par commentaire si ce concept vous plaît. Et si c'est le cas, j'en referai d'autres avec d'autres superstars. D'ici là, on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous et encore une fois, merci à vous.